Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations à son homologue français, Emmanuel Macron, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le ministre de l'Habitat sur le terrain ce samedi, Abdelwahid Temmar, a inspecté le taux d'avancement du projet de la grande mosquée d'Alger. Cérémonie de remise des prix aux 10 lauréats de la compétition Défi de la lecture arabe. Ils ont été choisis parmi près de 300 000 candidats sur le plan national. Nouria Benrabrit, la ministre de l'Éducation, était présente. Puis on ira à Delles pour une visite touristique. Delles, ville côtière, se démarque par ses vieux quartiers, l'authenticité de ses ruelles et le côté chaleureux de ses habitants, à découvrir tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel le chef de l'État a relevé les relations bilatérales qui ouvrent la voie à l'approfondissement d'une coopération appelée à prendre valeur d'exemplarité dans la région. Abdelaziz Bouteflika réitère dans son message son engagement de poursuivre avec son homologue français l'œuvre commune entamée depuis de longues années pour la réalisation d'un partenariat bilatéral d'exception à la mesure des attentes et des ambitions de nos deux pays amis, souligne encore le chef de l'État. Le président de la République se dit convaincu que les importantes échéances prochaines entre nos deux pays, tout particulièrement la réunion du comité intergouvernemental de haut niveau, constitueront une étape qualitative nouvelle sur la voie de la concrétisation d'un partenariat stratégique auquel nos deux pays s'attellent résolument, conclut encore le chef de l'État dans son message adressé à son homologue français ce 14 juillet. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a reçu ce matin le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses du Niger, Mohamed Bazoum. Il faut savoir que le comité bilatéral frontalier algéro-nigérien, le CBF, tiendra à partir de demain au CIC à Alger sa 6e session consacrée à renforcer la coopération sécuritaire et socio-économique au niveau des zones frontalières. Il sera donc présidé par les deux ministres de l'Intérieur. Je vous invite d'ailleurs à écouter à ce propos la déclaration du ministre nigérien. C'est une revue, on va dire à mi-parcours, entre les commissions mixtes des engagements mutuels que nous avons pris pour le renforcement de la coopération interrégionale. Nous avons deux régions qui sont frontalières avec l'Algérie, frontalières en cela avec un certain nombre de wilayas de l'Algérie. Et nous avons de façon périodique des occasions comme ça où nous passons en revue les engagements que nous avons pris, nous faisons l'évaluation de ce qui a été réalisé. Le ministre de l'Habitat sur le terrain, ce samedi, Abdelwahid Temmar a inspecté le projet de la grande mosquée d'Alger, Le Point, avec Bouchra Bouali. Dans un mois, tout l'échafaudage. On va télécharger tout l'échafaudage, le chapitre. Dans un mois. D'accord. Dans un mois donc, tous les échafaudages du chantier de la grande mosquée d'Alger seront démontés. Cela signifie que le plus gros du travail a été fait, restent les détails à peaufiner, comme l'éclairage et la récupération de l'eau. D'ailleurs, à ce propos, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, insistera sur la nécessité de faire de ce monument architectural, culturel et cultuel un bâtiment vert, respectant ainsi le b.a.-ba des règles écologiques. L'éclairage, récupération, enfin récupération photovoltaïque. لازمنا نستعملوا d'abord نقصوا من la consommation et puis ندخلوا في la gestion classique تاع كاع الدول اللي في les grands projets maintenant راه داخله. Et puis même les panneaux, si on peut réduire la facture pour la gestion, لازم. Donc mettez le paquet, روحوا بعيد, روحوا هذا هو. Lors de sa visite d'inspection et de travail, Abdelwahid Temmar a mis l'accent sur l'importance d'avoir une sonorisation irréprochable. La sonorisation, c'est très important. Voilà. Mais quand même, la qualité, je parle de la qualité du son. Une mosquée, c'est très important, la qualité du son.
faut pas rater. Hein. Pour que justement il n'y ait pas de raté, la régie son d'Al-Jama Al-Jazair a été confiée à un spécialiste en sonorisation de monuments spécifiques. On parle également ce soir de cette cérémonie de remise des prix aux 10 lauréats de la compétition Défi de la lecture arabe. Ils ont été choisis parmi près de 300 000 candidats sur le plan national. Les élections finales auront lieu en octobre prochain aux Émirats arabes unis. Amina Zahouf. C'est la jeune Neda Anqel, originaire de Sétif du lycée Lakhtar Belmadani, qui représentera l'Algérie aux élections finales de la 3e édition de la compétition Défi de la lecture arabe aux Émirats arabes unis. Un projet dont l'objectif est de promouvoir la lecture chez les apprenants. La compétition sera certainement très rude parce que tous les candidats qui ont décroché la première place ont forcément un bagage important. Chose est certaine, je vais honorer mon pays. Neda fait partie des 10 premiers lauréats du concours qui se sont eux aussi distingués par leur niveau culturel et analyse créative. Cette cérémonie de clôture des élections nationales a été présidée par la ministre de l'Éducation nationale et de la secrétaire générale du projet. Moi, je pense que ce projet répond en tout cas à des attentes. Et si on a autant d'élèves entre la première, la deuxième et la troisième manifestation de ce projet, s'il y a autant d'élèves qui se présentent, c'est qu'en fait, il y a une attente. Et je suis persuadée qu'à l'avenir, le nombre de nos élèves qui participeront à ce projet, mais également au projet que nous sommes en train de piloter ici et qui s'intitule Aqlam Biladi, donc plume de mon pays. L'objectif pour nous, c'est de lire pour écrire, et pour écrire, il faut lire. Nous avons un plan stratégique qu'on applique conjointement chaque année sous le patronage de la ministre. Cette année, c'est la 3e édition. L'année prochaine, il y aura certainement une plus importante participation algérienne. C'est un projet culturel qui ambitionne de développer le capital culturel des élèves arabes. Le rendez-vous est donc pris. Octobre prochain, l'Algérie tentera de récupérer son titre de championne au défi de la lecture arabe décroché en 2016 pour la première édition. On reste avec l'éducation pour parler d'infrastructures, pour aller à Al-Bayad précisément. Cette wilaya qui va être dotée de nouvelles infrastructures scolaires d'ici la rentrée prochaine pour combler le déficit existant. Des projets de réhabilitation et de réalisation de nouvelles classes sont en cours également de réalisation. Commentaire Badia Amarni. L'année scolaire 2017-2018 s'est achevée sur une note de satisfaction quant aux résultats obtenus au niveau des établissements de la wilaya d'Al-Bayad, notamment les paliers primaires et moyens, en attendant les résultats du baccalauréat. Ceci en dépit des difficultés rencontrées relatives au déficit en infrastructure, surtout au niveau des classes de primaire qui connaissent une certaine pression. Cette pression sera atténuée une fois les nouvelles infrastructures réceptionnées d'ici la prochaine rentrée scolaire. Nous devrons enregistrer une baisse du nombre d'élèves à 32 personnes par classe. Cette baisse est le résultat aussi de la réussite à l'examen des classes de primaire, puisque le taux est passé de 66% à 76%. En plus des bons résultats obtenus aux examens du palier moyen, le taux de réussite est passé de 62 à 76%. من 62% التي كانت السنة الماضية 2007 بدورة 2017 سجلنا هذه السنة 76%. Pour rattraper le déficit en infrastructures scolaires, 4 nouveaux établissements primaires seront réceptionnés par le secteur de l'éducation d'ici la rentrée prochaine. Un programme a été tracé pour réaliser d'autres projets. Des extensions au niveau des établissements existants seront effectuées en réalisant 30 nouvelles classes durant l'été. Au vu de la situation dégradée dans le secteur, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, et en application des orientations du président de la République, a alloué une enveloppe financière de 17 milliards pour la réhabilitation de ces établissements et de leur entretien. Les projets sont lancés et nous serons dans les délais pour la prochaine rentrée scolaire.
La réhabilitation des infrastructures scolaires touchera également les cantines et les internats, puisque la wilaya d'Al Bayad, vu ses spécificités, offre à ses élèves l'hébergement, sans compter que 90% d'entre eux mangent à la cantine. On parle également du taux de natalité en Algérie, qui est parmi les plus élevés au monde. Cela fait maintenant plus d'une décennie que l'Algérie enregistre une dynamique démographique marquée par une hausse soutenue de cette natalité. 1 060 000 naissances ont été enregistrées en 2017. C'est un chiffre qui a été révélé par une étude publiée par le ministère de la Santé. Plus de détails avec Bouchra Bouali. L'Algérie connaît un véritable baby-boom, à en croire une étude de la direction de la population au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Avec un taux de natalité de 25,40 pour 1000 en 2017, contre 19,36 pour 1000 habitants en 2000, l'Algérie figure parmi les pays dont le taux de natalité est des plus élevés au monde. En 10 ans, le volume annuel des naissances vivantes a d'ailleurs augmenté considérablement, dépassant le cap du million en 2014 pour atteindre 1 060 000 naissances vivantes en 2017. Une dynamique démographique soutenue par une augmentation de la fécondité qui est actuellement de l'ordre de 3,1 enfants par femme. À ce rythme, et en supposant que ce niveau de fécondité augmenterait à 3,5 enfants par femme en 2050, l'étude indique que la population algérienne passerait de 42 millions à plus de 72 millions d'habitants, avec une structure par âge très contraignante, marquée par plus de personnes à charge, les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Selon l'étude, une réduction de la fécondité permettrait par ailleurs un allègement des charges liées entre autres à la santé et à l'éducation, ce qui devrait être mis à profit pour aller vers un avenir plus prospère où tous les citoyens seraient autonomes. D'après l'étude, le programme national de planification familiale reste le principal instrument pour réduire la fécondité des couples et faire face à l'augmentation de la natalité et de la population. Ce qui nous amène à parler de la santé également. Des experts hématologues ont tenu aujourd'hui à Alger une conférence de presse. Objectif, mettre l'accent sur la leucémie lymphoïde chronique et partager avec la communauté scientifique, bien sûr, les dernières actualités et les dernières découvertes dans ce domaine. Couverture, Mounena Ouelhamoudi. Plus de 200 nouveaux cas de leucémie chronique sont diagnostiqués chaque année en Algérie. Une maladie souvent révélée lors d'un examen biologique fortuit. Aujourd'hui, un traitement efficace existe contre la leucémie chronique, un traitement auquel 80% des malades répondent. Les leucémies chroniques, on a dans une variété qu'on appelle la LMC, pratiquement 90% de réponse. Avec un médicament, je vous dis, il a révolutionné le devenir de cette maladie. Et aujourd'hui, elle est en passe de devenir une maladie chronique. Donc là, on a réussi un grand pas. Il y a les leucémies lymphoïdes chroniques, c'est une pathologie des sujets qui sont relativement âgés, quoique je considère que 60 ans et 65 ans, c'est jeune encore en Algérie, parce que j'ai cet âge. Et donc, si on utilise les nouvelles molécules, on peut avoir des espoirs même de guérison. La recherche en hématologie ne cesse de progresser. De nouvelles molécules ont fait leurs preuves dans le traitement de la leucémie, un traitement qui sera éventuellement commercialisé en Algérie. L'étape du traitement, c'est là où je pense que les autorités peuvent aider les patients français, voilà, parce que 80% des patients vont recevoir une chimiothérapie classique et ils vont répondre à cette chimio. Par contre, il y a 20% des patients qui d'emblée ne vont pas répondre à la chimiothérapie parce qu'ils ont une spécificité particulière, ils ont des résistances. Maintenant, on arrive à les détecter. Et il y a des patients qui rechutent également de façon précoce, chez qui une chimiothérapie ne va pas rendre service. Et cette population de patients, elle peut bénéficier de thérapeutiques ciblées qui existent, qui a fait ses preuves, qui sont publiées en Europe et qui va vous permettre, un patient qui va vivre quelques mois à 5, 6 ans, 7 ans de survie, voire plus pour certains patients. Et c'est là où les autorités, s'ils peuvent faire en sorte que ce type de molécules qui ont un gain réel, une efficacité réelle sur la survie des patients, ça serait génial pour notre pays et pour les patients algériens. Les experts hématologues ont appelé à redoubler d'efforts en vue d'assurer aux malades hospitalisés, souvent en état d'extrême vulnérabilité, un milieu hospitalier protégé. La leucémie aiguë, je vous dis, c'est un gros problème dans la mesure où il y a des problèmes d'abord de structure, puisqu'il y a certains services d'hématologie qui traitent les leucémies aiguës en chambre commune. Et ça, c'est une aberration. On ne devrait plus voir
des prises en charge de leucémie aiguë dans des chambres communes. Ça doit se faire dans des chambres individuelles, protégées, parce qu'il y a beaucoup de risques d'infection. On dit aux médecins généralistes, faites quand un malade vient pour une douleur, il faut lui faire une VS, il faut lui faire une électrophorèse de l'hémoglobine et une formule. À partir de ces 3 examens, on ne peut pas rater une suspicion de diagnostic d'hématologie. C'est pas plus simple que ça. Le nouveau traitement en question permettra d'améliorer nettement la qualité de vie des patients, mais surtout leur apporter un gain de survie considérable. Une quantité de plus de 32 kg de kif traité a été saisie hier à Bachar par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tiaret et Tlemcen 10 509 unités de boissons alcoolisées. Et puis on apprend aussi que dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments des gardes-frontières ont intercepté 21 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, à Nama également, rapporte le communiqué du MDN. Une brève information à l'étranger pour vous parler de ce fait historique. Le président érythréen Isaias Afewerki a promis ce samedi de consolider le rapprochement avec l'Éthiopie au début d'une visite historique donc à Addis Abeba après 20 ans d'hostilité entre les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique. Garde militaire, danse traditionnelle et tapis rouge, le président érythréen avait auparavant, vous le voyez sur ces images, avait donc été accueilli avec les honneurs à son arrivée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. On revient en Algérie pour aller à Delles précisément, une visite touristique. Delles, ville côtière qui se démarque aussi par ses vieux quartiers, l'authenticité de ses ruelles et le côté chaleureux de ses habitants. Les visiteurs peuvent également s'adonner à des activités balnéaires comme la plongée sous-marine. Visite guidée dans ce reportage signé Soumia Zarouani. Delles. Cette ville côtière attire de plus en plus de touristes venus apprécier les atouts touristiques de la ville, souvent accompagnés de l'association de tourisme et des loisirs Delphine, qui leur assure en marge des visites touristiques des baptêmes de plongée sous-marine, sans oublier le musée de l'association qui se trouve au sein de l'école de pêche. Alors, ils sont en train de faire leur premier niveau, le P1. Ils sont à peu près dans la 5e plongée. Ils apprennent différentes techniques, par exemple le vidage du masque, comment enlever et remettre son détendeur, les différents signes de plongée, l'essoufflement, la panne d'air. Et on fait toujours les baptêmes chaque week-end. On travaille avec les agences touristiques. L'un des atouts touristiques majeurs de la ville de Delles, c'est sa Kasbah, la plus ancienne Kasbah d'Algérie. L'antique Rusukuru se faisait appeler au XIIe siècle l'Andalus. Le bâti ancien se compose aujourd'hui des bâtiments religieux, les mausolées, et du bâti traditionnel à usage résidentiel qui représente l'âme de cette médina et reflète la culture et le savoir-faire local ancestral. Là, avec le retour aux sources, etc., y a des flashbacks comme ça qui reviennent. Et c'est des moments agréables de joie, des sons, de lumière, d'odeur aussi. Delles, c'est une très belle ville, par ses paysages, par son environnement. Nous nous trouvons ici au sein du mausolée de Sidi Mohamed El-Harfi. Le mausolée se situe au cœur de la Kasbah Delles, qui est considérée comme étant la plus ancienne Kasbah d'Algérie. Construite en 1068 par Mouez Daoula ibn Soumadah, prince d'Almeria. Ce mausolée a été restauré par la direction de la culture de la wilaya après avoir été frappé par le séisme de 2003 et considérablement endommagé. Aujourd'hui, c'est devenu un musée avec une salle d'exposition au rez-de-chaussée contenant des outils utilisés par les habitants de la Kasbah autrefois, ainsi que des pièces antiques retrouvées dans la ville lors des fouilles archéologiques. La commune de Delles s'appuie sur son potentiel touristique pour redorer son blason en tant que destination touristique de choix à travers la valorisation de ses ressources naturelles, archéologiques et touristiques. Recycler du carton pour en faire des maquettes. C'est le passe-temps d'un talentueux infographe algérien qui au départ a entamé cette activité comme un hobby. Au fil des années, il en a fait une passion, presque un métier. Voici son portrait signé ce soir, Sabrina Khlifi. Une mosquée,
une école, un restaurant, mais surtout les maisons de la Casbah d'Alger. Des maquettes réalisées par Abdellatif Djilali. Il n'exerce pas le métier de maquettiste, il n'est pas non plus un architecte installé confortablement dans un bureau d'études, mais un infographe travaillant dans une imprimerie. La quarantaine à peine, c'est pendant ces heures perdues qu'il construit ses chefs-d'œuvre. Boîte en carton, colle, ciseaux et papier forment l'essentiel des matériaux utilisés par cet artisan autodidacte. Pour lui, tout peut être recyclé. Les maquettes en carton, on recycle le carton. Les cadres en carton, on recycle le carton. N'importe تصويرة نديرها un cadre. نخدم كاع avec les enfants. يجوا لي يقولوا لي يخدم لنا في المسجد ديمونداو لنا دي ميزون عفايس هكذاك. نخدم لهم ويروحوا ساتيسفي. Pour cet artisan, cela se fait avec passion d'abord. Ensuite, quelques ingrédients de base sont obligatoires. Il faut absolument faire preuve de patience, un maximum de concentration et avoir confiance en soi. Un vrai travail de précision et d'orfèvre, Abdellatif Djilali a le souci du détail. Il réalise chacune des pièces avant de les assembler. Ces pièces forment désormais une jolie collection. C'est une passion et sans doute un don. Le don de transformer en modèle réduit ces bâtisses avec toutes leurs particularités. Le maquettisme, un travail titanesque demandant rigueur, précision et patience. Conception, assemblage, coup d'œil, mais surtout du savoir-faire. On parle également ce soir de la musique. Après 12 années d'absence, les soirées andalouses reviennent à Meliana, avec une pléiade d'artistes et des musiciens andalous, des soirées qui seront présentées au grand public pendant 5 jours jusqu'au 16 de ce mois. Reportage Youssef Tafer, commentaire Jazia Bayou. Meliana, l'un des berceaux de l'art andalou en Algérie, accueille pour la première fois, après une longue absence, les soirées andalouses, organisées par l'association Ziria, en vue de préserver le patrimoine musical andalou. On est en train de renouer avec notre public, parce qu'on faisait ça depuis 2000, c'est arrêté à 2005. Et on veut actuellement renouer avec notre public. Nous avons un public qui nous aime et qui nous fait confiance. Donc on va faire le Nouba, on va faire du Hawzi di Orobi, on va un peu toucher, un peu gal. Et en même temps, on va terminer avec un hommage à Grouabi. Je trouve que c'est très beau. Et c'est une ville d'art et de tradition. Et je souhaite que ça continue. C'est un public de connaisseurs qui s'est empressé d'assister à ces soirées andalouses. Un moment privilégié que les membres de la troupe El Bechtarzia et El Othmania ont bien apprécié. Je remercie mon public milianais qui est extraordinaire. Les familles sont là, au rendez-vous. Alors je dis au public milianais, comme ça. C'était super. On remercie infiniment l'association Zelia de Meliana de nous avoir invités et d'être avec eux au festival. Jusqu'au 16 juillet, le public méliani sera au rendez-vous avec une pléiade d'artistes algériens et des maîtres de l'art andalou et Hawzi. Des mélodies exceptionnelles, apprises par cœur, même par les plus jeunes d'entre nous. On termine avec le sport. Le nouveau stade d'athlétisme de Bourg-Kifane abrite depuis jeudi les championnats nationaux baptisés Taïeb Mrazi et dédié cette fois à notre confrère, le regretté Abdou Sarouani, journaliste sportif à la chaîne 3, décédé le 4 juillet dernier. Les 2 premières journées ont vu la domination du GS Pétrolier qui a remporté 13 titres nationaux sur les 22 épreuves. 6 d'entre elles étaient consacrées aux dames. Il restera bien sûr 15 finales pour aujourd'hui, lors de la 3e et dernière journée, et le GSP a d'autres chances de remporter de nouveaux titres. Mourtar Hamani, bien sûr, notre journaliste sportif, reviendra dessus demain pour les éditions de dimanche à midi et à 19h.
Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue français Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale de son pays ce 14 juillet. Le ministre de l'Habitat sur le terrain ce samedi, Abdelwahid Temmar, a inspecté le projet de la grande mosquée d'Alger. Cérémonie de remise des prix aux 10 lauréats de la compétition Défi de la lecture arabe. Ils ont été choisis parmi près de 300 000 candidats sur le plan national. Nouria Benrabrit, la ministre de l'Éducation, était présente ce samedi. Et puis, nous sommes allés à Delles pour vous faire visiter cette ville touristique. Delles est une ville côtière qui se démarque par ses vieux quartiers, l'authenticité de ses ruelles et le côté chaleureux de ses habitants. Nous l'avons découverte dans ce journal. Fin de cette édition, bien sûr. L'info continue avec le replay du journal et les principaux reportages de cette édition sur le site internet www.tv.dz, sur Facebook.